Bonjour, mon nom est Marietou Ndao. Elle dit que depuis non, formation avec okay. Donc elle dit que depuis la formation sur le processus électoral, continue. La formation que AFS les a aidés à mieux comprendre le processus électoral dans toutes les régions du Sénégal, Ziguinchor, partout, les sourds donc ont été formés vraiment sur la citoyenneté. Et même les partenaires, pour la première fois, vraiment, ils viennent au moins comme ça donc, de bénéficier donc, de ce genre de formation-là ici au Sénégal, donc grâce à AFS. Aujourd'hui, c'est la loi de la protection des personnes handicapées. En fait, elle dit que... Non, je reviens un peu. La loi, oui. Ouais. Ok. Voilà, donc la loi est venue vraiment donc, pour protéger donc, les sourds-muets, mais aussi surtout avec la formation, donc aussi à mieux comprendre eux, donc leur devoir. Ouais. Comment, voilà, donc, à améliorer donc, leur connaissance, à comprendre d'abord l'handicap, à comprendre aussi vraiment pour aller voter, comment faire vraiment donc pour voter sans pour autant donc d'avoir besoin donc d'assistance. Première fois, comment campagne électorale. Est-ce que toi tu es content? Tu es content? Tu as compris au moins ce message que le policier va dire. C'est quoi? Ouais. En fait, elle est en train de dire que qu'elles ont compris vraiment les campagnes avant les élections. Surtout donc les messages que véhiculaient donc les candidats. Bon, man mangi tudd Pape Biram Sène, man maay chef division communication et relations publiques bu direction générale des élections. Donc man maa fi représenté tey direction générale des élections ci atelier bii nii nga xam ne waa AFS ñoom ñoo ko organisé. waaw ñu ngi soog a génn ci élection présidentielle lu jiitu loolu def nañ élection législative te lu jiitu législative itam ànd nañu ak AFS defoon élection territoriale yi kon ànd bi DGE ànd ak waa AFS mi ngi bëgg a yàgg parce que mine de rien ñu ngi romb ñetti élection te ku nekk xam na ne formation ak communication dafa am solo ci élection parce que élection dafa nekk lu sensible lu passionnant également nit ku nekk day tëb di ci wax mais AFS mu ngi ñuy appuyer ci formation bi pour que la bonne information mën a àgg partout et puis que toutes les couches sociales mën ci bénéficier te ci loolu noonu mooy pertinence d'ailleurs glossaire bii ni nga xam ne def nañ ko au bénéfice de la communauté sourde et malentendante parce que administration électorale doon na def ay jéego naam jëmale ci personnes handicapées yi ba ci code électoral bi incluroon nañ ci obligation ñu placarder ci devanture chaque bureau de vote des affiches portant sur les techniques de vote mais bi ñu ko jàngatee ba ci biir gis nañ ne loolu li mu doon gën a jël en compte mooy préoccupation ñi nga xam dañu am problème mobilité donc la communauté malentendante seen préoccupation yi dafa desoon mais avec l'appui de AFS dëgg-dëgg def nañ ci ay jéego te xam nañ ne glossaire bii nii et lu jiitu glossaire bi formation yi ñu defoon ak ñoom dimbali na leen lu bëri ci élection présidentielle bii nii nga xam ne moom la ñu génn récemment waaw xam nga traditionnellement société bi dafa am nu mu bindoo moom ay couches yoo xam ne xëy na seen préoccupation prise en charge bi c'était pas trop effectif mais nag nit yi ñu ngi gis avec le temps xam ne c'est devenu une exigence te administration yëpp ñu ngi def ay jéego te ñu ngi koy inclure ci seeni communication ak ci seeni processus notamment boo seetloo léegi au niveau de l'Assemblée nationale da ngay gis ne ñu ngi ko ciy inclure mais également ba ci njiitu réew mi bi mu jëlee réew mi bi def déclaration gis nañ ne inclure nañ ci le langage des signes donc c'est un fait qui est là te autorités yi conscient nañ ne
lu ñu war a jël en compte la intégrer ko ci suñu plateforme de communication yëpp. waaw ñun nag AFS c'est une collaboration franche et puis ñu ngi am yaakaar mu continuer dans le temps te ñu ngi ñaan ci ñoom aussi ñu gën a impliquer la communauté sourde et malentendante et en tout cas nous nos portes restent ouvertes pour mbooleem suñuy activité ñu leen ci inclure comme ni ñuy inclure d'ailleurs les autres citoyens. Voilà, taxawaay boobu mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ci administration am. Moi c'est Elissa Lego, je suis la directrice de USAID basée ici à Sénégal. Je voudrais partager que vraiment cet événement aujourd'hui, c'est un très bon exemple de partenariat qui existe entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement américain à travers son agence pour le développement international, l'USAID, ici au Sénégal depuis plus que 60 ans. Nous avons investi à peu près 10 millions de dollars américains, plus que 6 milliards de francs CFA, pour appuyer les processus électoraux ici au Sénégal depuis 2021, à travers un consortium qui inclut AIFES, représenté ici, et aussi la société sénégalaise, par exemple la Coalition des organisations de société civile aux élections COSC, et aussi les associations de la communauté sourde représentées ici. Alors c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici pour présenter le lexicon qui a été développé à travers ce partenariat aux membres de la communauté sourde pour montrer notre appui et notre engagement comme l'USAID et comme le gouvernement américain pour vraiment appuyer la tradition démocratique du Sénégal, qui est ici un exemple très important, non seulement pour tout le pays, mais aussi pour la région. Alors c'est pour moi un grand honneur d'être ici parmi vous et d'appuyer et de célébrer notre partenariat pour continuer à développer et encourager une démocratie inclusive ici au Sénégal. Merci beaucoup. maa ngi tudd Mountaga Diagne, gestionnaire programme USAID. léegi lu directrice bi wax léegi nii d'abord di rafetlu ci lu baax ci élection yi nu mu doxalee ci Sénégal. Sénégal dafa nekk réew royukaay pas seulement ci Afrique mais ci àdduna bi. USAID accompagné na depuis élection législative locale yi bu 2022 législative ak présidentielle dooleel askan bi ak nguuru Sénégal si mu gën a am transparence démocratique te ñëpp gis neen élection yi nu mu doxalee si jàmm ak salaam. Donc USAID depuis 1960 mi ngi accompagner gouvernement Sénégal si collaboration bu mel nii léegi directrice bi daf si rafetlu bu baax lu ñu tax a ñëw fii tey bés bu màgg la mu ne ñëpp ci war a kontaanlu parce que gis nañ ne ay citoyens yu ñu jàppale si glossaire bi di jàppale ñu exercer seen droit yu gën a fondamentaux muy droit information droit de vote loolu la ñu glossaire bi permettre def ak élection yi donc USAID kontaan di continuer collaboration bu dëgër bi xam ne fu Sénégal mun wane transparence démocratique bi ñoom dinañ continuer di rafetlu ci loolu donc ci gàttal loolu la directrice bi di doon ak communauté bi waaw. USAID day engagé si beaucoup de domaines ñi ngi ci éducation ñi ngi ci croissance économique ñi ngi tamit si yeneen projet si santé ak si action sociale inclusion dafa lenn lu ci priorité yi la ci priorité USAID ak gouvernement Sénégal donc li ñu def tey loolu ci priorité stratégique gouvernement américain te xam nañ ne ci ëllëg tamit dinañ continuer di liggéey ci loolu donc jërëjëf. J'ai entendu la question même en wolof. Voilà. Bonjour, je m'appelle Adèle Ravida, je suis la directrice de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ici au Sénégal, AIFES. Voilà, la AIFES, c'est l'agent de mise en œuvre du projet que USAID a financé qui s'appelle Niet Élections.
Donc notre projet a travaillé principalement avec la DGE pour le support et l'accompagnement dans les processus électoraux. Et on a aussi commencé un travail avec la communauté sourde depuis 2022. On les a d'abord mis ensemble pour voir un peu quels pouvaient être les signes qui pouvaient être intégrés au glossaire électoral. Donc là maintenant on a développé ces glossaires, on l'a mis sur YouTube, c'est gratuit et la vidéo est disponible à tout le monde, pour tout le monde. Il y a 105 termes qui sont regroupés en 9 chapitres. Et maintenant, on a décidé aussi de faire en sorte d'imprimer ces glossaires en format de livre de poche. Cela va être beaucoup plus facile aussi pour les sourds, même ceux qui n'ont pas participé aux ateliers de formation, de pouvoir partager l'information avec ses pairs, ses parents, la famille. Nous, en total, depuis les élections législatives et aussi la révision du fichier électoral de 2023 et aussi les élections présidentielles de 2024, on a formé 480 sourds environ sur 21 localités au Sénégal dans 5 régions. Donc nous comptons de continuer cette action, cette approche avec des outils qui sont en même temps vidéo mais aussi sur papier. Merci beaucoup.